La FENACSI exige d'être la priorité dans la répartition du fonds d'aide de 100 milliards de francs CFA octroyé par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Don d'une ambulance au ministère ivoirien de la Santé pour lutter contre la propagation du Covid-19, un geste des entreprises Shangan et Agentis. À toutes et à tous, bienvenue. Afin d'éviter qu'une crise alimentaire vienne s'ajouter à une crise sanitaire en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a mis en place un fonds de 100 milliards de francs CFA en faveur du secteur informel. Au niveau institutionnel, les autorités s'organisent pour la répartition de ce fonds. Sur ce sujet, la FENACSI, entendez la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, est montée au créneau pour exiger que les commerçants soient la priorité de cette répartition. Le compte-rendu de Betty Kwaku. C'est en urgence que la FENACSI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, s'est réunie à la mairie d'Adjamé. La rencontre fait suite à la clé de répartition des 100 milliards de francs CFA octroyés par le gouvernement pour soutenir le secteur informel. Pour les membres de cette fêtière, les commerçants doivent être la priorité dans le partage du fonds de soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Une idée qui fait suite à la conférence de presse du ministre en charge des PME, Félix Anoblé. Ce dernier révélait que l'aide de 100 milliards de francs CFA servira à la mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises de ce secteur. Cette mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement. Durant cette période, les commerçants se retrouvent en chômage qu'on peut qualifier de technique et deviennent des cas sociaux. Comment leur apporter une assistance et sous quelle forme? Certains parmi eux ont des marchandises dont les dates de péremption arrivent à échéance. Comment se fera le renouvellement des stocks? Quand viendra le moment de payer les différents impôts, l'État ne les a pas annulés, mais a reporté l'échéance du paiement après la crise. Comment feront-ils? Sachant qu'ils n'ont pas travaillé durant la crise. Ces commerçants se retrouvent en contact permanent avec les consommateurs et les clients, maximisant ainsi le risque de contamination. Leur santé est ainsi mise en péril, surtout en l'absence de masques, gel hydroalcoolique et gants en nombre suffisant et de qualité. Pour garantir une meilleure maîtrise de la gestion de cette crise sanitaire dans le secteur du commerce et permettre une reprise rapide après la pandémie, la FENACSI souhaite une aide matérielle et financière d'urgence de l'État en soutien sanitaire pour doter tous les commerçants impactés en équipement de protection individuelle sur toute l'étendue du territoire national d'une part et entreprendre une vaste campagne de sensibilisation et de formation des acteurs du commerce sur la pandémie et le respect des mesures barrières d'autre part. Autre proposition de la FENACSI, les responsables souhaitent qu'une partie du fonds d'aide au secteur informel soit allouée au projet d'établissement de la carte professionnelle des commerçants. Et pour cause. La FENACSI sollicite la bonne compréhension du gouvernement afin que le projet carte professionnelle des commerçants reçoive une contribution spéciale de ce fonds d'appui pour le soutenir dans son action de grande structuration de notre secteur qui est rudement impacté par la pandémie. Rappelons que la FENACSI compte à ce jour plus de 2 millions de membres sur tous les territoires ivoiriens. Nous l'annoncions dans les titres, le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a récemment reçu une ambulance d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Le don est du constructeur automobile Shangan et de l'entreprise Agentis dans le but de soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le reportage est de Walter Kofi et Ismaël Doza. Il est commenté par Nadia Eounoud. Une ambulance médicalisée flambant neuve a été offerte au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le don est de 2 sociétés opérant sur le territoire ivoirien. Il s'agit de Shangan, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile, et Agentis dans le secteur médical. 2 groupes qui ont décidé de manifester leur action de solidarité dans la lutte contre le coronavirus. Alors ce qui nous a motivés, comme M. le ministre l'a dit, l'appel du président de la République et du Premier ministre également qui conduit cette bataille-là dans la lutte contre le coronavirus,
il était important pour nos entreprises de répondre à cet appel-là. Deuxième chose, ce sont des compatriotes qui malheureusement sont déjà sous le poids de cette maladie. Donc il faudrait poser une action citoyenne de ce sens-là. Et nous, Shangan, comme nous sommes dans l'automobile, ce qu'on pourrait donner en premier lieu, c'est une voiture. Et donc raison pour laquelle cette ambulance-là, elle est venue pour accompagner l'ensemble de nos compatriotes qui sont sous le poids de cette maladie. Cette réponse citoyenne des sociétés Shangan et Adiantis a été saluée par le Dr Eugène Akaoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Je pense que cela va énormément contribuer à endiguer cette pandémie qui est d'une ampleur inédite. Car il faut indiquer ici que face au coronavirus Covid-19, il y a deux remèdes. Le premier, c'est notre mobilisation et notre respect des instructions, des mesures arrêtées par le gouvernement. Le deuxième remède, c'est l'élan de solidarité. Pour rappel, le groupe Shangan est un constructeur automobile chinois spécialisé dans la fabrication de véhicules utilitaires et urbains. Quant à l'entreprise Adiantis, elle exerce dans la construction d'infrastructures sanitaires. La Fondation Maria Rosa Mystica s'est faite solidaire des populations du district d'Abidjan en cette période de lutte contre la propagation du coronavirus. Des dons en vivres ont été récemment remis aux couches défavorisées d'Abidjan. Une action qui s'est voulue humanitaire. Betty Kwaku, Richard Akeki. Yopougon Mikao, des vivres dans un camion de 5 tonnes font leur entrée au quartier. Les populations issues des couches défavorisées en bon ordre, pour certains, viennent réceptionner les dons en vivres à elles offerts. L'action est à mettre à l'actif de la Fondation Maria Rosa Mystica, une action saluée à sa juste valeur. Je dis merci à la Fondation de ce très grand geste et au président, un grand merci pour tous ses membres. Merci beaucoup. Ce don, je pense bien que ça nous va droit au cœur. Franchement, on dit merci aux donateurs, aux bienfaiteurs et à la Fondation. Et bonne longue vie à la Fondation. J'ai reçu le don, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie beaucoup de nous avoir aidés, nous les femmes. Que Dieu vous bénisse. Après Mikao, le président de la Fondation Maria Rosa Mystica, Lucien Kwasi Kwadio, a mis le cap sur le quartier Sidessi. Ici, ce sont les personnes du 3e âge qui ont été favorisées dans la distribution des vivres. Un choix qui s'explique par la récente décision du Conseil de sécurité de Côte d'Ivoire invitant les personnes vulnérables et celles d'un âge avancé à se protéger du coronavirus en restant confinées chez elles. La caravane de remise de dons de la Fondation Maria Rosa Mystica s'est poursuivie dans la commune d'Adjamé, précisément au quartier Bracody. Ici, ce sont les familles qui ont été ciblées à la grande satisfaction du président de la Fondation Maria Rosa Mystica. La Fondation a décidé d'aller en aide aux familles qui en ont besoin. C'est pour ça que nous-mêmes, on a décidé d'aller par coup, pour faire les dons, pour donner aux parents qui puissent manger. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas actuellement? La famille ne travaille plus, tout le monde à la maison, les parents ne travaillent pas. Et nous, en tant que fondation, on s'élève pour faire ce don-là, pour donner ça aux parents qui puissent manger. La Fondation Maria Rosa Mystica a été créée en mai 2017. Issue des adeptes de l'espace de la communauté de Maman Pauline, à Yopougon 3e pont, la Fondation a pour objet la construction d'un hôpital pour la prise en charge des bébés prématurés. Pour lutter contre le partage massif de fausses informations en pleine crise sanitaire mondiale, WhatsApp a décidé de limiter sa fonctionnalité de transfert des messages. Désormais, un message déjà partagé par plusieurs personnes sur le réseau social ne pourra être transféré qu'à un seul contact à la fois, contre 5 normalement. Terminons avec la France qui va accorder une enveloppe de 1,2 milliard d'euros à l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, cet appui financier sera destiné au renforcement du secteur de la santé et aux besoins alimentaires du continent. Le ministre a par ailleurs appelé à un moratoire sur le paiement des taux d'intérêt, voire des annulations ou restructurations de dettes en faveur des pays les plus affectés par la pandémie. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.